Bonjour, ma rencontre avec Gilbert Durand sous le regard d'Hermès. Le premier ouvrage que j'ai lu de Gilbert Durand, qui est aussi une heureuse introduction à sa pensée, est L'imagination symbolique 1964. Dans le prolongement de cette introduction, j'ai décidé de me lancer dans la lecture de son ouvrage majeur, Les structures anthropologiques de l'imaginaire 1960, qui jusqu'aujourd'hui a beaucoup influencé l'ensemble de mes travaux de recherche dans le domaine des études sur l'imaginaire. Ensuite, en lisant dans un premier moment le cycle des conférences débuté le 10 février 1981 et prononcé par Gilbert Durand lui-même à Lisbonne, intitulé Mythes, symboles et mythologie, traitant de mythanalyse et de mythocritique, et ensuite encore 4 conférences intitulées Mythes et sociétés consacrées à la mythanalyse et à la sociologie des profondeurs, prononcées entre 8 et 11 mars de 1982. À ce moment, j'ai éprouvé une sorte de fiat lux sur la direction épistémologique que je devrais suivre dans le domaine des études sur l'imaginaire et plus particulièrement sur le sujet que je devrais choisir dans le cadre de mon doctorat en sciences de l'éducation. C'est dans ce contexte que j'ai rencontré à Tomar, déjà dans la lointaine année 1986, le professeur Jean-Pierre Sirono, ancien étudiant et disciple de Gilbert Durand. Compte tenu de sa formation et de sa spécialité, je lui proposais dans le sillage de ses propres recherches sur les religions politiques, c'est-à-dire le national-socialisme et le communisme lénino-stalinien, et sur le rapport entre idéologie et le mythe, mais aussi de par sa connaissance approfondie de l'œuvre de Gilbert Durand, la possibilité de faire une recherche sur la pédagogie républicaine de Juan de Barge, né en 1881, décédé 1960, afin de mieux comprendre le rapport du mythe et de l'idéologie et plus spécifiquement d'essayer d'identifier les mythes directeurs, c'est-à-dire les traces mythiques cachées, sinon même dissimulées ou enfouies dans les textes idéologiques du pédagogue républicain. C'est alors dans ce contexte propice que nous sommes arrivés au thème mythologène de l'homme nouveau, afin de le caractériser du point de vue idéologique et mythique dans le discours pédagogique de Juan de Barge et bien sûr à la lumière de la mythanalyse et de la mythocritique de Gilbert Durand. Plus personnellement, j'ai rencontré pour la première fois Gilbert Durand lors d'une conférence à l'université de Minho Braga, le Portugal, dont l'année, hélas, est enterrée dans la mémoire. C'était entre 1986 et 1990. Peu importe, après avoir terminé sa conférence, je me suis entretenu, quoique brièvement, avec lui, à propos de mon intérêt pour l'étude sur l'imaginaire et de la possibilité de poursuivre mes travaux de thèse avec le professeur Jean-Pierre Sirono. Il a fort bien réagi en apprenant mes intentions et ensuite m'a offert un tiré à part portant sur l'histoire du cercle des Ranos avec une très belle dédicace. Ma deuxième rencontre avec lui s'est déroulée lors du colloque Éclipse et surgissement de constellations mythiques, littérature et contexte culturel, chant francophone, réalisé par le groupe d'études coordonnées des centres de recherche sur l'imaginaire les 22, 23, 24 de mars de 2001 à Nice, sous la direction de Arlette Chemin des Grandes, récemment décédée le 2 décembre 2020. À ce moment, je me suis brièvement entretenu avec Gilbert Durand sur mon intervention qui portait sur le thème de l'image et le symbolisme de l'arbre dans la pensée pédagogique républicaine portugaise de 1910-1926.
Lors du colloque qui s'est tenu à Braga le 30 octobre 2000, Yves Durand m'a apporté un livre dédicacé par Gilbert Durand lui-même qui m'a beaucoup touché. Il s'agissait de l'introduction à la mythologie, mythes et société, publié en 1996. Ensuite, le 18 mai 2001, je l'ai rencontré par la dernière fois dans le salon d'honneur de l'hôtel de ville Chambéry lors de la cérémonie de reconnaissance par l'Institut Yad Vashem de Jérusalem qui lui a décerné à cette occasion le titre de Juste parmi les nations. Je me souviens qu'il était heureux, entouré de sa famille, de ses amis les plus proches, d'anciens étudiants et disciples et de politiciens entre autres. Au cœur du tumulte de cet immense honneur, j'ai pu échanger quelques mots avec lui et je le félicitais et le remerciais pour l'enracinement et le rayonnement de son œuvre au niveau national et international. Une œuvre qui m'accompagne et qui m'inspire encore aujourd'hui sous l'influence symbolique du cadencé de la figure d'Hermès. Une figure fort appréciée par Gilbert Durand et sur laquelle il a écrit d'ailleurs des textes remarquables. Pour conclure ces quelques souvenirs, Gilbert Durand aimait citer le poème du poète portugais António Ramos Rosa, Saveurs premières, pour parler des saveurs premières de l'imaginaire et du mythe. À l'instar de Gilbert Durand, nous avons appris à savourer son œuvre comme une saveur première savante et rafraîchissante, comme une saveur originale, source de toute la saveur, selon le poète Ramos Rosa. Merci beaucoup.